c'est pour glorifier Jésus et personne d'autre. Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons méditer la parole de Dieu. Et la parole d'aujourd'hui est tirée dans le livre de Proverbes, le verset 17. Proverbe 17, le verset 22, pardon. Il est écrit « La bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. » J'aimerais m'adresser principalement à toi qui es malade, à toi qu'on a diagnostiqué une maladie incurable, ou bien à toi qui traverse ou bien qui a subi des blessures morales. Aujourd'hui, la pire des choses que tu dois faire, c'est de se conformer à ce que tu traverses, à te lamenter. C'est la pire des choses que tu dois faire, la pire des choses que tu dois faire. Nous savons une attitude positive, une bonne humeur va te permettre de banaliser, va te pousser à banaliser la situation actuelle que tu vis, même si tu ne vas pas le banaliser physiquement, mais tu vas banaliser par ton attitude. Et en faisant cela, tu vas provoquer ta guérison. On voit très bien, si on essayait de demander, faire un micro-trottoir à toutes les personnes qui ont été guéries des pathologies chroniques, si on leur posait la question sur leur état d'esprit, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont la joie de vivre, Et toi, en étant malade, ou bien toi, en étant malade, ma soeur, mon frère, si tu adoptes seulement une attitude positive, si tu adoptes une attitude joyeuse, en fait une attitude où tu seras joyeuse envers, ou bien joyeux envers autrui, tu ne pourras pas passer 6 mois, voire même une année, tu verras ta guérison. Parce que la parole de Dieu est irrévocable. Si dans Proverbe 17, le verset 22, la version courante, la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Il y a eu des gens aujourd'hui. Prenons par exemple l'exemple, je veux vous raconter cette petite anecdote. Il s'est passé dans un pays, un garagiste est tombé malade parce qu'il avait l'écoulement de ventre, donc communément appelé la diarrhée. Il est allé à l'hôpital pour se faire soigner. Et il suivait un traitement, à l'hôpital. Et il a fait connaissance aussi avec un soldat qui est venu aussi, ils partageaient la même chambre ensemble. Le soldat aussi avait l'écoulement de ventre parce qu'à l'époque, il y avait une épidémie qui causait vraiment l'écoulement de ventre. Et le soldat, tous les jours, avait une attitude triste. Il se lamentait souvent au garagiste en disant que « Ah, mon ami, la diarrhée là, vraiment, nous allons tous mourir, hein, on ne va pas sortir ici en vie. » Il disait un peu des choses comme ça. Et le garagiste répondait ceci au soldat en disant que comme une voiture qui tombe en panne, le garagiste intervient pour réparer cette voiture. Et c'est pareil comme vous et moi aujourd'hui, nous sommes tombés en panne, nous sommes à l'hôpital et nous sommes en train d'être guéris. D'ici dans peu de jours, on va sortir. Le soldat qui a une mentalité travaillée, parce qu'un soldat a une mentalité travaillée, disait toujours que non, mon ami, en fait, il s'est lamenté tout le temps, La finalité de l'histoire est que le soldat est sorti de l'hôpital en étant une personne morte, mais le garagiste est sorti en bonne santé. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que la situation que tu traverses ne te permet pas ou bien ne te pousse pas, ne te donne pas la raison de pouvoir continuer à avoir une attitude triste envers la vie et envers tout ce que tu traverses. Aie plutôt une bonne humeur, tu verras la guérison. Aie plutôt une bonne humeur, tu verras que tout ce que tu vas entreprendre va marcher. Il en est de même. Cette petite histoire s'applique dans tous les domaines de notre vie. Tu peux subir des blocages. Tu as l'impression que tu étais venu juste accompagner les autres. Mais si tu continues d'avoir ce genre de mentalité, tu finiras aussi de passer toute ta vie sans avoir réalisé rien.
Mais si tu as une attitude en disant que chaque chose arrive au bon moment et tu sois patient, tu aies une bonne humeur, tu as une bonne humeur envers la vie, tu verras que ton temps viendra aussi et tu deviendras aussi quelqu'un. Ce verset et cette petite anecdote que je viens de vous raconter s'applique dans tous les domaines de notre vie. Ayez toujours la bonne humeur malgré la pression. Oui, surtout ceux qui vivent en Europe, il y a une pression sociale assez énorme. Mes frères et sœurs, cette pression sociale ne doit pas vous impacter, même si ça impacte, ça influence les comportements, les faits et gestes que nous avons envers autrui. Mais nous, en tant que fils de Dieu ou bien filles de Dieu, nous devons être attachés, être enracinés à la parole. Parce que dans Proverbe 17, le verset 22, la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. La parole de Dieu est irrévocable. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous serez comme un roc. Peu importe le vent, peu importe les intempéries, vous serez toujours là. Vous serez toujours là, solide. Que cette parole, j'espère que ça vous a fait du bien. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.